Troisième loi spirituelle, l'épanouissement. Dans une relation spirituelle, les deux partenaires doivent être libres de s'épanouir et de s'exprimer en tant qu'individus. Peut-être entendez-vous le crépitement du feu derrière moi d'ailleurs, entre parenthèses. Les différences sont aussi importantes que les similitudes dans une relation. C'est facile d'aimer les gens qui sont d'accord avec nous et qui partagent nos valeurs et nos intérêts. En revanche, il est plus difficile d'aimer ceux qui ne sont pas d'accord avec nous et qui ont des valeurs et des intérêts différents. Pour ce faire, nous devons les aimer inconditionnellement. C'est-à-dire que notre amour doit être basé sur l'acceptation et non sur l'entente. Dans toute relation, nous connaîtrons des moments où nous ne serons pas d'accord avec notre partenaire. Quand c'est le cas, le sommes-nous avec amour et respect ? Respectons-nous nos différences ou y résistons-nous ? Essayons-nous de changer les idées de notre partenaire ou les acceptons-nous ? Acceptons-nous nos propres idées ou essayons-nous de les changer afin que notre partenaire nous accepte, afin d'essayer de lui plaire ? Une relation spirituelle est basée sur un amour sans condition et sur l'acceptation. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec notre partenaire pour l'aimer et l'accepter. Nous ne sommes pas obligés de tout faire ensemble pour nous sentir unis. Nous pouvons laisser suffisamment de latitude à notre partenaire pour qu'il soit lui-même. La question du respect des limites est extrêmement importante dans une relation. Le fait que nous soyons en couple ne signifie pas que nous cessons d'être des individus. Les couples qui sont trop étroitement liés et codépendants se préparent à vivre de la discorde. Personne ne devrait cesser d'être lui-même pour être quelqu'un d'autre, pour être avec quelqu'un d'autre. En fait, la force d'une relation se mesure au degré auquel chaque partenaire se sent libre de se réaliser au sein de la relation. Quand tout doit se faire à deux, le partage devient une compulsion et non un acte volontaire. Seule une personne souffrant d'insécurité a besoin de tout faire avec son partenaire. Une personne ancrée en elle-même accorde à son partenaire la liberté d'être lui-même. L'épanouissement et le partage sont tout aussi importants dans une relation. Le partage encourage la stabilité et un sentiment de rapprochement. L'épanouissement encourage la connaissance et l'expansion de la conscience. Une relation qui n'accepte pas les différences individuelles et qui n'accorde pas aux partenaires la liberté de poursuivre leurs intérêts se replie sur elle-même. Les deux partenaires se sentent alors abrutis, freinés, maîtrisés ou enlisés. Quand aucun des partenaires ne s'épanouit et ne se réalise, aucune nouvelle énergie ne circule dans la relation et celle-ci stagne. Le couple interagit alors de manière prévisible. Les partenaires se tiennent pour acquis, ils ne se stimulent plus, leur relation est dépourvue de tout mystère et excitation. Voilà une vision extrême d'une relation. Les besoins de sécurité des deux partenaires l'emportent sur leur propre besoin de s'épanouir. Une relation qui se poursuit sur ce mode peut sembler sûre, sécurisante et prévisible, mais elle manque d'énergie, d'excitation et de défis. Un des partenaires risque d'avoir des aventures pour connaître de nouveaux défis et de l'excitation dans sa vie. Mais trouver cette forme de stimulation à l'extérieur de la relation n'aide pas à apporter les changements nécessaires au sein de celle-ci. Les couples peuvent éviter que leur relation stagne en s'encourageant l'un et l'autre à poursuivre des intérêts qu'ils ne partagent pas. En ayant des intérêts et des amitiés, chacun de leur côté, ils peuvent apporter une nouvelle énergie au sein de leur relation. Quand les partenaires possèdent une base suffisamment solide en matière de partage et d'engagement, ils peuvent s'accorder ce genre de liberté sans se sentir jaloux ou en compétition l'un avec l'autre. L'autre extrême dans une relation est évidemment quand les besoins de s'épanouir des deux partenaires l'emportent sur leurs besoins de sécurité. Dans une telle relation, les partenaires passent très peu de temps ensemble. Ils mènent une vie
indépendantes en accordant beaucoup d'importance à leurs propres intérêts et à leurs amis. Pareille relation est très stimulante parce qu'il y a toujours une nouvelle énergie qui circule dans la relation. Mais elle est instable et souffre d'être peu nourrie. Sans une base solide, développée au fil des moments partagés ensemble, chaque partenaire peut facilement se sentir menacé par des amitiés et les intérêts de l'autre, ainsi que par ses engagements professionnels. Quand les besoins de sécurité l'emportent, il risque d'y avoir de la stagnation émotionnelle et de la frustration créative dans la relation. Quand les besoins d'épanouissement l'emportent, il risque d'y avoir de l'instabilité émotionnelle ou un manque de confiance. Les partenaires s'éloignent l'un de l'autre. De même, dans certaines relations, il arrive qu'un des partenaires stable et sûr de lui soit les piliers de la relation, tandis que l'autre souhaite que ça bouge et prenne des risques en recherchant de nouvelles expériences pour s'épanouir. Dans pareil cas, un des partenaires se réalise plus vite que l'autre et finit souvent par s'ennuyer dans la relation, à moins que l'autre partenaire cherche lui aussi à connaître de nouvelles expériences. La relation peut devenir intenable. Pour éviter ces problèmes potentiels, votre partenaire et vous devez examiner avec soin quels sont vos besoins individuels en matière d'épanouissement. Vous accordez-vous suffisamment d'espace pour vous épanouir en tant qu'individu ? Vous encouragez-vous à poursuivre vos rêves et vos intérêts créatifs ? Ou essayez-vous de trouver un sens à votre vie uniquement au sein de votre relation ? Les partenaires qui ne vivent que l'un pour l'autre, toute leur vie s'attire des ennuis. Dans ce contexte, il y a une certaine vérité dans le vieil adage qui dit que la familiarité engendre le mépris. Les partenaires qui passent trop de temps ensemble mettent beaucoup trop de pression sur leur couple. Même si une relation stable est une grande source de sens et d'épanouissement pour une personne, elle ne peut pas être l'unique source. Chaque individu doit trouver du sens et s'épanouir dans des activités qu'il choisit et entreprend seul, ainsi que dans les relations qu'il entretient avec d'autres personnes que son partenaire. Votre partenaire et vous devez déterminer comment vous souhaitez répartir le temps passé ensemble et celui réservé à votre épanouissement personnel. Vous entendez-vous sur le temps que vous voulez passer ensemble et le temps que vous souhaitez être seul ? Sinon, pouvez-vous trouver un compromis ? Vous devez passer suffisamment de temps ensemble pour permettre à un partenaire, entre guillemets, qui a besoin de sécurité, fermez les guillemets, de se sentir bien à l'idée de laisser son partenaire, entre guillemets, qui veut s'épanouir, poursuivre ses propres intérêts et passer du temps avec ses amis en dehors de la relation. Et ce dernier doit faire l'effort conscient de rapporter ce qu'il a vécu à son partenaire, entre guillemets, qui a besoin de sécurité, afin qu'il n'y ait pas de secret entre eux susceptibles de miner la confiance dans le couple. Voici quelques pistes de réflexion qui pourraient vous aider, vous et votre partenaire, à trouver une solution à ces questions. Suggestions pour le partage et l'épanouissement personnel. Première partie, le partage. Point numéro 1. Énumérez les intérêts et les activités que vous aimeriez partager avec votre partenaire. Assurez-vous d'inclure ceux qui sont évidents comme partager ensemble vos repas et faire l'amour. Numéro 2. À partir de cette liste, choisissez une ou plusieurs activités que vous aimeriez partager quotidiennement, une fois par semaine, une fois par mois ou tous les 2 mois et au moins une fois par année. 3. Montrez votre liste à votre partenaire. Demandez-lui de vous montrer la sienne. Déterminez à propos de quelle activité vous vous entendez et celle où il y a divergence. Numéro 4. Planifiez quels intérêts et quelles activités vous comptez partager en vous basant sur ceux qui sont importants pour tous les deux et voyez si vous pouvez inclure au moins une activité ou un intérêt qui compte pour vous et qui est acceptable pour l'autre. Deuxième partie, l'épanouissement personnel. Point numéro 1. Énumérez les domaines et les intérêts d'expression créative qui sont importants pour vous et que votre partenaire ne peut pas ou ne désire pas partager avec vous.
Excusez-moi, j'ai du mal à tourner la page. Point numéro 2. Lesquels avez-vous l'intention de pratiquer quotidiennement, une fois par semaine, une fois par mois, ou tous les 2 mois, et au moins une fois par année? Point numéro 3. Demandez à votre partenaire s'il est prêt à vous laisser pratiquer ces activités de votre côté. Demandez-lui de vous montrer sa propre liste et dites-lui quelle activité vous l'encourageriez à pratiquer de son côté. Point numéro 4. Planifiez les activités qui comptent pour vous et que vous allez pratiquer avec l'encouragement et le soutien de votre partenaire. Point numéro 5. Encouragez votre partenaire à planifier les activités qui comptent pour lui et qu'il pourra pratiquer de son côté. Une fois que votre partenaire et vous avez planifié le temps que vous partagerez ensemble et celui consacré à votre épanouissement personnel, vous devrez mettre votre plan à l'épreuve et voir si cela fonctionne ou non. Si vous avez surestimé le temps dont vous disposez pour pratiquer toutes ces activités, vous devrez peut-être éliminer ici et là certains de vos engagements. Si vous accordez trop de temps à votre épanouissement personnel et avez l'impression de vous éloigner l'un de l'autre, vous devrez alors mettre davantage l'accent sur le temps passé ensemble et les activités partagées. Si la façon dont votre plan ne fonctionne pas, ne vous satisfait pas tous les deux, vous devrez peut-être le renégocier. La raison de cet exercice n'est pas d'éviter de commettre des erreurs, mais de prendre conscience des problèmes potentiels qui risquent de surgir tôt ou tard dans votre relation. Il est plus facile de trouver une solution dans un contexte où vous explorez tous les deux des façons de trouver un équilibre dans votre couple que lorsque vous êtes tous les deux déçus et vous sentez trahis. Il est essentiel de passer du temps ensemble dans une relation primaire, mais aucune relation, aussi compréhensive que soient les partenaires, ne peut combler tous leurs besoins en matière d'épanouissement personnel. Chaque individu doit prendre en charge son propre épanouissement, sa transformation, son expression de soi et le développement de sa conscience. Il est toujours tentant, au début d'une relation, de penser que notre couple va nous rendre heureux. C'est cependant une pensée dangereuse. Si nous n'assumons pas notre propre bonheur, qui le fera? La réponse est personne. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que notre partenaire s'occupe de combler nos besoins en matière d'épanouissement et d'expression créative. Il doit chercher à combler ses propres besoins en la matière. Nous avons donc, chacun, la responsabilité d'exprimer ce dont nous avons besoin et de chercher à nous réaliser. Si notre partenaire s'oppose à nos plans, il s'agit là d'un signe important que la relation n'est peut-être pas celle qui nous convient. Peu importe tout ce que nous avons en commun avec notre partenaire, nous devons chercher à atteindre nos propres buts et rêves dans la vie. Si notre partenaire ne peut pas nous soutenir en ce sens, nous devons peut-être tirer un trait et briser notre engagement envers cette personne. Nous faisons non seulement cadeau de notre engagement à notre partenaire, nous lui offrons aussi la liberté. Et il fait de même pour nous. L'un ne va pas sans l'autre. Nous ne pouvons pas nous engager envers notre partenaire si nous ne sommes pas libres d'être nous-mêmes. Et notre partenaire ne peut pas s'engager envers nous s'il ne reçoit pas notre bénédiction pour chercher à atteindre ses buts et ses rêves. Il est non seulement essentiel pour chaque individu de s'épanouir, il est également essentiel que la relation s'épanouisse elle aussi. Les partenaires auraient intérêt à pratiquer occasionnellement des activités qui mettent à l'épreuve leur relation afin d'approfondir le sentiment d'intimité et de confiance qu'ils partagent. Cela peut se faire de diverses manières. En allant en consultation conjugale, en participant à un atelier de thérapie conjugale, en faisant une expédition dans la nature sauvage ou en faisant une retraite spirituelle. Toute activité qui brise la routine du couple
et aide les individus à se voir d'un œil différent, favorise l'épanouissement. La relation entre le temps passé ensemble et celui consacré à l'épanouissement personnel est puissante. Elle est plus dynamique quand il y a suffisamment de confiance et de liberté au sein de la relation pour permettre aux deux partenaires d'explorer chacun leurs rêves et, quand les deux le désirent, de révéler à l'autre ce que ces expériences d'épanouissement leur ont apporté. D'ailleurs, le temps passé ensemble et celui consacré à l'épanouissement personnel ne s'opposent pas. Ils se complètent plutôt et aident à maintenir la relation dynamique sur le plan énergétique et saine sur le plan émotionnel. Les partenaires devront constamment revoir l'équilibre entre le temps passé ensemble et celui consacré à leur épanouissement personnel. Cet équilibre change avec le temps, à mesure que les besoins de chaque partenaire et ceux de la relation changent. Il peut y avoir des périodes où l'épanouissement personnel est favorisé au détriment du temps passé ensemble et que cela convienne à tous les deux. Il peut y avoir aussi des périodes où le temps consacré à nourrir la relation devient une priorité pour les deux partenaires, qui sont en retour reconnaissants d'avoir un répit des épreuves émotionnelles. Une bonne communication entre les partenaires assurera qu'aucun des deux ne se sentira freiné dans ses désirs ou éloigné de l'autre. Et cela nous mène à une des lois spirituelles les plus importantes de ce livre. 2 points. La communication.